Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur mon site web www.mariepauline.com. Je m'appelle Marie-Pauline Chassé. Je suis thérapeute avec la technique en MPC2. Qu'est-ce que la technique MPC2? C'est une technique que j'ai créée il y a de cela plusieurs années, au-delà de 20 ans. Et j'ai avec moi aujourd'hui 4 belles personnes que j'ai invitées sur le plateau en ce moment. Et comme vous voyez, avec l'abondance de la nourriture, du bon vin, de la tisane. Et ensemble, aujourd'hui, nous allons jaser, nous allons parler de la technique MPC2. Qu'est-ce que cette technique a donné dans leur vie à ces 4 belles personnes? Alors, je vous les présente à l'instant même. Je vous présente Marie-Andrée Soumy, Madeleine Lamarre. Bonjour Madeleine. René Boily. Bonjour. Bonjour René. Et notre belle Ninon Sabourin. Allô. Bonjour ma belle Ninon. Alors, ce que je veux qu'on fasse aujourd'hui, nous sommes ici pour dire aux gens, les filles, jusqu'à quel point la technique MPC2 a changé votre vie. Mais qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, justement? Au moment où nous nous sommes rencontrés, il y a quelques années passées, parce que nous ne nous sommes pas rencontrés toutes en même temps, à différents moments. Et vous êtes toutes des personnes différentes, avec un vécu différent. Et c'est justement votre vécu à chacune de vous qui vous a amené à connaître cette méthode. Donc, j'aimerais savoir, on va commencer avec toi, ma belle Marie-Andrée. Avec plaisir. Qu'est-ce qui t'a amené chez moi? Premièrement, on se connaît depuis quand, à peu près? 2010. OK. Parce qu'avant tout ça, je ne te connaissais pas du tout. Oui. C'est par l'entremise d'une personne qu'on connaît, Mona, Oui. qui fait partie de notre belle gang aussi. Moi, j'étais une période de ma vie où est-ce que j'avais besoin de sortir de mon quotidien. Ma vie, c'était que mes enfants. Puis, ils se donnaient des cours de cuisine en alimentation santé. D'accord. Fait que c'est là que j'ai commencé ça avec Mona, qui était le professeur. Puis c'est par elle que... parce qu'elle était déjà ton amie, elle te connaissait déjà. Puis elle voyait que j'étais quelqu'un qui voulait cheminer puis qui avait besoin d'un petit coup de pouce là, pour s'enligner un petit peu. D'accord. Puis évidemment, elle voyait que je voulais juste m'occuper de mes enfants. Puis j'allais là pour avoir des nouvelles recettes, cuisiner pour mes enfants. Mais elle dit, qui prend soin de toi? T'sais? Tu prends-tu le temps de prendre soin de toi? Oui. Fait que ça m'a vraiment éclairée. Puis c'est là qu'elle m'a parlé de toi, de tes cours, tout ça. Mm-hmm. Puis moi, ça s'est fait par l'entremise de tes cours. Oui. Moi, c'est pas nécessairement en intervention. Si je me rappelle bien, c'était pas en intervention qu'on s'était vu. Non. C'était dans les cours de croissance personnelle, éveil à la conscience. Oui. C'est là que ça a commencé. D'accord. Puis c'est depuis ce temps-là que c'est ça. Bon. Mon cheminement continue, puis Et voilà. c'est extraordinaire. Oui. Et Oui. toi, ma belle Madeleine, ça a commencé quand, notre histoire, non? Ça a commencé en 2017. Il y a déjà 5 ans déjà. Mm-hmm. Et finalement, c'est toi qui es venu à moi. Oui. Ouais. Oui, Alors, c'est vrai. on rencontre les personnes qu'on a besoin dans notre vie. Oui. Et tu étais venu me consulter en naturopathie. En naturopathie, oui, Et effectivement. par l'entremise aussi de Mona qui me dit un jour, est-ce que tu connais Marie-Pauline? Oui, Marie-Pauline, c'est une de mes clientes. Et elle me dit, est-ce que tu sais ce qu'elle fait dans la vie? Non. Parce que tu ne m'avais pas dit ce que tu faisais dans la vie à ce moment-là. Je dis non. Alors, elle me dit, parle-lui de ce qu'elle fait dans la vie pour voir. Alors, c'est comme ça, quand tu es revenu en consultation, je t'ai demandé, qu'est-ce que tu fais dans la vie finalement? Parle-moi un peu de ce que tu fais. Et puis, tu m'as expliqué que tu étais thérapeute et je t'ai demandé des détails parce que moi, mon objectif en te demandant ça, était de donner ton nom à des clients à moi, naturopathie, pour qu'ils puissent consulter une nouvelle thérapeute, une nouvelle technique. Et tu m'as répondu finalement, plutôt que de t'en parler, je vais te la faire vivre. Ben oui. Alors, Quoi de mieux que de la vivre pour Exactement. savoir comment ça fonctionne. Et tu m'as demandé, as-tu un problème? Alors, pas tout à fait comme ça, mais as-tu une émotion? As-tu dernièrement, dans les semaines dernières, as-tu vécu quelque chose? Et finalement, oui, j'avais vécu quelque chose avec mes enfants. Et
Sur le fait, tu m'as fait une intervention qui a duré une demi-heure, trois quarts d'heure, peut-être une heure, et instantanément, on a trouvé le lien et la solution. Alors, c'est comme ça que j'ai commencé avec toi. Et ça fait 5 ans et c'est pas encore terminé. Eh non, hein? Merci, ma belle Madeleine. Ninon, toi? Bien, nous, on s'est rencontrés en 2010, suite au décès de mon conjoint. Oui. J'écoutais une émission, puis c'était Marie-Claude Savard qui pensait, puis qui expliquait comment elle, qu'est-ce qu'elle avait fait pour s'aider suite au décès de ses parents. Oui. Suite à ça, je lui ai écrit, puis elle m'a donné tes coordonnées. Sauf ce que moi j'ai interprété, la façon qu'elle avait parlé, c'est que je croyais que tu faisais de l'hypnose. OK. Puis pour moi, c'était la façon simple de guérir ma peine. Oui. Pourquoi la façon simple, Ninon, Parce que d'après pour toi? moi, l'hypnose, c'était tu sens pas vraiment tes émotions, puis on t'en libère. Tu n'as pas d'effort à faire. Non, pas d'effort à C'est faire. le ou la thérapeute qui te libère. Qui te guide, puis c'est simple. Ton deuil est passé, la vie continue. OK. Puis là, je t'ai appelé. Puis quand tu m'as dit que non, c'était pas de l'hypnose que tu faisais, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu fais? Puis là, tu m'as expliqué ta technique à toi. Oui. On s'est rencontrés une fois, puis tu m'as invité à assister à tes cours de croissance niveau 1. C'est ça, d'éveiller à la conscience. Éveiller à la conscience. Puis ça a commencé, moi j'ai commencé avec toi en octobre 2010. Oui. Puis depuis ce temps-là que tu es dans ma vie. C'est Puis tu es formidable. un cadeau. Oui. Toi aussi, tu es un cadeau, ma belle Ninon. Merci, ma belle. Ma belle Renée. Oui. Ça fait combien de temps qu'on se connaît, nous? Bien, 2009, je crois. 2009? Oui. J'ai commencé, par hasard, j'étais chez le coiffeur, puis j'ai vu une de tes cartes d'affaires, mais je pense que c'est le coiffeur qui m'a parlé de toi. En tout cas, la personne qui m'a parlé de toi était tellement convaincue, tellement convaincante, que je me suis dit, je vais la voir. Parce que moi, ça faisait longtemps que je voulais travailler sur moi-même, mais je me disais, la personne va arriver un jour, là, puis ça va être elle. Je voulais pas consulter quelqu'un dans le bottin, puis aller avec n'importe qui, là. Je voulais pas manquer mon coup. Et je ne l'ai pas manqué. J'ai commencé à te consulter. J'ai eu à peu près 2 petites consultations, mais vraiment qui ont donné un résultat, écoute... Immédiat. Immédiat. Tu rentres chez Marie-Pauline, tu ressors, tu n'es plus la même personne, déjà, en partant. Moi, j'étais anxieuse, j'avais beaucoup d'anxiété. C'était ça, je finissais par avoir peur de tout. Puis, c'est pas drôle de vivre toujours avec une crainte, tu sais. J'ai peur du futur, j'ai peur de l'avenir, j'ai peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants, j'ai peur, je sais pas, en tout cas, toujours peur de tout. Jusqu'à avoir peur d'avoir peur. Moi, finalement, c'était ça. Puis, on profite pas de la vie, on est toujours en train de penser, tout le temps. Puis, en tout cas, ça m'enlevait mon anxiété à chaque fois que j'avais un rendez-vous. J'en ai eu 2 ou 3, pas plus. Là, je me suis inscrite à ton cours, Éveiller à la conscience 1. Mais moi, j'étais toujours dans ma tête. Moi, j'étais dans mon ego, dans ma tête, puis ça fonctionnait de même. Là, la vie, c'était vite, on est stressé, c'est dur le travail, c'est dur la vie. Tout était difficile. Mais là, c'était vraiment difficile, là. Tout était un fardeau. Et il me semble, Renée, est-ce que c'était un burn-out? Bien, oui. C'était ça, finalement. Tu étais en train de tranquillement t'enliser. D'année en année, au lieu de s'améliorer, c'était toujours de pire en pire. Puis là, je commençais, dans les endroits publics, à me sentir vraiment mal. Là, j'étais rendue, là, que je paniquais dans les endroits qui étaient grands, qui étaient... Puis j'allais voir souvent les médecins, là, mais non, il n'y avait jamais rien. Je prenais des antidépresseurs, c'est tout. Puis... Et on peut dire que dès la première rencontre, ça a été vraiment révélateur pour toi. Oui. C'est une technique spéciale. On va en parler un petit peu plus tard là, dans l'émission, mais c'est vraiment une technique personnalisée, spéciale et révolutionnaire. Ça fait effet rapidement. Puis pour toujours, une fois que tu as réglé une affaire, c'est réglé à jamais. Oui, tout à fait. Puis moi, j'ai jamais eu de problème dans ma vie, là. Tu sais, j'ai eu une enfance normale. J'étais allée à l'école, j'ai pas eu de difficultés. Je n'ai pas eu de difficultés. Puis je me demandais pourquoi j'étais si mal. Moi qui n'avais jamais eu de drame dans ma vie, j'ai jamais perdu quelqu'un autour de moi. Tout allait bien, j'ai un bon travail. Je suis pas en... Il n'y avait comme pas de raison. Non, il n'y avait pas de raison.
Mais, en fin de compte, oui, il y en avait une. Oui. C'était une raison intérieure. C'est ça. Tu te sentais mal avec toi-même, au Oui. fond. Oui, exactement. Parce que c'est souvent ça, hein? C'est la relation qu'on a avec nous-mêmes. Mm-hmm. De base, on vient souvent consulter pour les relations avec les autres, mais on se rend compte au fur et à mesure que la personne avec qui on a le plus de difficultés à gérer les choses, les émotions, ben c'est avec soi-même, c'est ça. Et toi, ben Ninon, c'était le deuil, bien Oui. entendu, Oui. qui était de base extrêmement difficile à Oui. faire. C'était un grand vide. J'avais rencontré un grand vide, l'abandon, Oui. l'angoisse. Oh, oui. C'est Ghislain, c'est un gros morceau Oui, pour toi. c'était mon Puis- amoureux. On était amoureux, puis on avait une belle vie. Puis du jour au lendemain, bien, il est parti. Puis tu comprends pas sur le coup, tu es sur le choc, puis tu te demandes, mon Dieu, c'est-tu un rêve? Puis tu attends que ton cauchemar finisse, Mm, puis que tu te dises, bien, il va revenir. mm. Mais il revient pas, puis le temps passe, le temps passe. Oui, Puis il n'est pas là. c'est dur. Hein? Oui, c'est dur. Après une certaine période, tu dis, bon, bien, il est en vacances, il va revenir. Mais là, les vacances finissent, mais il n'est pas là. Ouais. Puis t'attends, puis ça prend des mois. Mm. Puis t'es des mois. Moi, je suis quelqu'un qui était beaucoup dans ma tête. Était occupé 24 heures sur 24. Le petit Puis, hamster. ça tournait. Puis j'avais pas de place pour mes émotions. Mm, Assez que je pleurais pas. J'ai pas pleuré, moi, quand je suis décédée. mm. J'étais sous choc. Ouais. Puis, tu sais, j'avais beau écouter des films pour pleurer ou des films pour rire, mais ça marchait pas. Non. Il n'y a rien qui C'est marchait. une déstabilisation totale quand on Complète. perd quelqu'un qu'on... Oui, on perd nos points de Oui. repère, on perd Totalement. tout. Oui, absolument. C'est nos racines que tu te dis, mais sont où mes racines? Oui. Je fais quoi, là? Oui, oui, oui. Tu sais, parce que tu es un couple, tu es bien ensemble, Mm. puis veux pas, un couple, mais c'est comme une journée, c'est toi qui t'accotes sur son épaule, puis une autre journée, c'est lui. Fait que c'est un échange. Tout à fait. Puis là, tu perds ça. Là, il n'y a plus rien. Fait que là, tu te dis, là, c'est un grand vide. Ouais. La vie te met seule face à toi-même. Ça a été mon tsunami. Oui, c'est quelque chose. Oui. Ouais. Et toi, ma chère Marie-André, tu as 2 enfants autistes. Mhm. Et c'est quelque chose, hein, mesdames et messieurs? 2 beaux garçons. Oui. 2 beaux garçons, 2 enfants autistes. Oui. Qui Ouais. vivent avec l'autisme. Oui. Ouais. Oui. Et au tout début, raconte-moi, ça a été des moments quand même difficiles là, quand tu as su que tes enfants étaient autistes. Difficile, oui. Accepter, peut-être? Je l'ai accepté rapidement, par exemple. Parce que je suis quelqu'un qui relève facilement des défis. Puis pour moi, je voyais ça comme un défi au début. Évidemment, vous allez vous rendre compte que c'est plus ma façon de penser aujourd'hui. Oui, Mais au début, c'était comme un défi. oui. Une autre occasion que j'ai de performer, de courir, d'aller dans plein de thérapies, d'essayer l'alimentation. Parce que pour ceux qui se connaissent un peu en autisme, évidemment, bon, il y a des traitements qui sont efficaces, mais il y en a d'autres que ça n'a aucunement rapport. Fait que ça fait juste nuire à l'enfant, à la famille. Mais moi, comme c'était un pattern que j'avais de courir beaucoup, de m'essouffler dans la Ouais. vie, ben j'ai eu ces beaux garçons-là, justement, pour « Tiens, ma belle, tu vas continuer à courir. » Mais, évidemment, Mère-Pauline, elle a dit « Wow, là, c'est quoi tu fais là, tu sais? » Fait qu'elle m'a Oui, remis parce dans le que bon... Si je me rappelle bien, Marie-André, quand tu as commencé les cours de croissance personnelle, je te regardais aller, puis Oui. il y avait la maman perfectionniste Absolument. au maximum Oui. qui voulait, parce que 2 enfants autistes, c'est déjà pas évident au départ. Et cette maman-là voulait performer, c'était hallucinant, je m'en rappelle. Je t'ai dit, même à un moment donné, il faut que tu arrêtes ça, là, parce que... J'étais fière de ça. Ouais. Ça me nourrissait, tu sais. Oui, C'était ça qui devenait ça venait nourrir quelque chose. en dedans de très toi. grand, oui. Ben, c'est ça. Ce besoin, peut-être, cette image en tant Oui. que mère, d'être Oui. une mère parfaite. Puis d'être aimée, c'est Ben toujours là, un peu ça qui est en arrière de C'est ça. ça pour On tout veut- le monde, les filles. On hein. veut, c'est ça. Tout à fait. Tu sais, on veut se faire dire qu'on est bonne. Puis c'est ça, j'attirais des compliments par ça. Puis une chance qu'ils t'ont comme mère. Puis, mais ça, c'est tout derrière moi. Puis un discours que j'avais, comme la plupart de tous les parents qui sont des beaux enfants-là, c'est qu'on mène un combat. Mhm, Je me souviens, tu sais, mhm. puis je disais ça fièrement, hein, je mène un combat à l'autisme, puis je vais gagner. Oh, je m'en puis- rappelle. Mais ça n'a aucun sens.
si tu veux vivre un combat, tu vas en vivre un. C'est ça qui va nous arriver. Oui, je me rappelais toujours, je pouvoir t'avais de dit, nos Marie-André, il faut que tu arrêtes de dire que tu mènes un Oui. combat. Parce que dans une guerre, dans un combat, il Oui. n'y a jamais de gagnant. Avec toi, j'ai compris ça. Oui. Fait que ça, c'est instantané. J'ai comme, ça n'a aucun sens. Puis tu m'as fait réaliser aussi, justement, c'est qu'est-ce qu'il y avait en arrière de ça, de courir comme ça. Tu sais, je veux aller chercher quoi, dans le fond? Puis là, ça va faire, quasiment bientôt 2 ans que je cours plus, qu'il n'y a plus vraiment de spécialiste. Non, j'ai une ergothérapeute extraordinaire. Oui, parce qu'il faut Qui dire, me suit. Marie-André, Puis- tu avais oui. vraiment beaucoup de spécialistes là, Oui. qui... Oui, puis ça, avec toi. puis ça créait des conflits avec le père, évidemment, puis qu'on n'est plus ensemble aujourd'hui. Mais c'est ça qui est beau aussi, c'est que peu importe, tu sais, j'ai jamais été victime de tout ça. On est séparés. Moi, je suis séparée du père de mes enfants depuis environ 6-7 mois. Puis ça va super bien. Les enfants sont heureux. Mais le plus important dans tout ça, je dois le dire, c'est que d'arrêter tout ça, justement, ce combat-là, cette course-là, bien, tout devient facile. Parce que quand on parle, qu'on dit qu'on a des enfants avec l'autisme, tout de suite, c'est pauvre madame. Puis Ben oui, c'est c'est le très lourd, drame. c'est vu comme ça, hein, quand on a des enfants avec l'autisme. Oui. Puis c'est tout le contraire. Puis depuis que je te connais, bien évidemment, moi, je chemine beaucoup, je travaille sur moi. Fait que ça déteint évidemment sur mes enfants. Ça ramène une belle énergie de joie, d'amour. Maman a arrêté de performer. Puis je suis plus juste une mère non plus. Oui. Parce que Fait- si je me rappelle bien, Marie-André, on avait dit, quelqu'un avait dit que tes enfants ne pourraient pas aller dans une école Oh oui. normale, comme les Dans autres sa classe enfants. régulière, dans une classe régulière, OK. dans Et son là, école de qu'est-ce qui s'est quartier. passé? Mon fils, évidemment. Parce que le programme passe partout. Je ne sais pas si ça, c'est un programme qui est offert dans les écoles du Québec. C'est une OK, prématernelle. C'est avant la maternelle. D'accord. C'est un très beau programme. C'est même que les parents s'impliquent beaucoup. C'est quelques heures par semaine. Puis on va là avec notre enfant. Puis ça prépare les enfants, justement, à la maternelle. OK. Puis moi, j'avais fait ma demande, évidemment, avec le diagnostic, parce qu'on doit suivre les démarches. Moi, je ne cache pas l'état de mes enfants. J'ai fait ma demande avec le diagnostic. Mais évidemment, quand la commission scolaire a lu ça, ben non, madame, on ne peut pas accepter votre fils dans un... Il ne sera pas capable. Il va falloir qu'il soit dans une classe d'enfant TED ou de communication. Mais dans tout ce brouhaha-là, j'étais quand même connectée dans mon cœur. Puis ça, je le ressentais que mes enfants, c'était pas leur place d'être enfermés comme ça, puis À de l'écart. pas d'être à l'écart, parce que c'est ça qu'ils font avec ces Oui. enfants. Je n'embarquerai pas là-dedans, c'est pas le sujet, là, mais c'est pas toujours beau le traitement qu'on réserve à ces enfants-là. Mais moi, je savais dans mon cœur que mes enfants allaient être capables de fonctionner au quotidien, puis de venir à l'épicerie. Puis il n'y a pas une place que je n'ai pas amenée sur cette terre, là, mes enfants. Là. OK. Attends, chez vous, ils restent chez vous, Mère Pauline. Ils vont faire aller chez vous avec mes enfants. Fait que je savais que... Fait qu'ils ont refusé. Mon fils, dans le programme Passe-Partout, évidemment, je ne l'ai pas envoyé dans une classe. Je me suis dit, c'est bien correct, c'est parce qu'il n'y a pas à y aller. Fait que d'être avec maman, papa, les gens qui aiment autour de lui, c'était suffisant. Fait que j'ai OK. refusé, évidemment. Et mon fils a commencé dans une école extraordinaire. Il a commencé sa maternelle sans avoir fait Passe-Partout, sans avoir vu c'était quoi une école. Il prend l'autobus à tous les matins comme les autres enfants. Merveilleux. Puis il y a eu un professeur extraordinaire. Puis là, on s'apprête à la première année. Une belle Super. expérience. Tu sais, je vois ça comme un... Tu sais, Oui, je vois c'est pas une ça belle comme... expérience. Là, ça serait facile de dire, hey, Oui. là, ça va être lourd, puis je suis séparée, puis ça va être les devoirs, puis j'ai mon plus jeune, puis qu'est-ce que je vais faire? Je suis toute seule, puis je vais être brûlée, les devoirs, puis OK. j'embarque pas du tout là-dedans. OK. Je vais laisser cheminer, j'ai Oui. confiance. Oui, parce Avoir que tes confiance enfants sont comme les autres enfants, Oui. là. Et puis, à quelque part, ces enfants-là doivent penser qu'ils le sont comme les autres enfants pour qu'ils puissent venir nourrir Oui. leur confiance en eux. C'est ça qui est important. hein. Absolument. Puis je les vois prendre de plus en plus leur place. Ça, pour moi, c'est un cadeau extraordinaire, bien plus que s'ils disent 300 mots dans une journée, comme mon plus jeune, son langage, bon, c'est un petit peu plus, plus long, là, en tout cas. Ça y appartient, je vais voir qu'est-ce qui va se passer avec lui, mais de voir une situation dans un parc que mon fils dit, ben non, c'était moi qui étais sur la balançoire, wow! Puis il n'a pas Ça, été c'est médicamenté, fantastique. là, il n'y a pas de pilule miracle pour mes enfants. Fantastique. C'est de l'amour, puis d'être vraiment connecté à ce qui est vrai, Oui, oui, oui. puis d'arrêter de voir la vie avec cette lourdeur-là, Tout à parce fait. que c'est trop facile d'embarquer là-dedans Oui, avec des enfants dans cet état-là. oui. Je dis pas maladie, hein, c'est vraiment un état. Un Puis état. de ne pas les voir malades non plus. Oui,
C'est C'est ce un qui fait la état d'être. différence. Exactement. Tout à fait. Ils sont attachés à leur façon. Fantastique. Oui, C'est vraiment ça. merci. Oui. Et toi, ma belle Madeleine, c'était pourquoi au juste? Ben Que, moi, à un comme je moment te donné, dis, j'ai commencé à te consulter. Oui, La raison principale pour laquelle j'ai commencé à te consulter, c'est que j'ai été vraiment, vraiment impressionnée du résultat en une rencontre qu'on a eue ensemble à mon bureau. oui. Parce que moi, j'ai essayé plusieurs techniques et elles sont toutes bonnes quand ça répond à notre besoin. Elles sont Oui, toutes bonnes, ben les oui, techniques. absolument. Toutes bonnes. Oui, Cependant, j'étais rendue au point où est-ce que j'avais besoin de réponses. Souvent, on me disait, dans d'autres thérapeutes me disaient, « Oh oui, c'est parce que tu as manqué d'amour dans ta vie, parce que, bon, ton père n'était pas là, ton père, bon, etc., etc. » Oui, mais je fais quoi avec ça après? oui, Tu sais? c'est ça, C'est facile de me dire j'ai manqué d'amour, je le sais que j'ai manqué d'amour, Oui. mais après, je fais quoi avec ça? c'est ça. Alors, ta technique MPC2 m'a permis de vraiment libérer les émotions qui étaient prises là. Et la raison principale pour laquelle j'ai continué à te voir, disons que je t'ai vu une dizaine de fois en 2 ans à peu près. Oui. Alors, C'est pas beaucoup. c'est vraiment Non, pas beaucoup c'est parce que pas c'est une beaucoup. technique qui... Puis c'est la C'est même ça, chose, ça. les filles aussi, là. Oui, Vous oui. La n'êtes même pas venus chose, souvent me voir. Alors, c'est vraiment pas Oui. régulier, c'est quand on a besoin qu'on va Oui, te voir. oui, 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 Et la raison absolument. principale, c'était que je n'étais pas bien en dedans, moi. Oui. J'étais mal en dedans. Il y avait un mal-être, J'avais un mal mal de être. l'âme. Oui, en dedans, depuis longtemps, et je ne réussissais pas à trouver pourquoi. Malgré, comme René dit, que j'avais quand même le père de mes enfants, c'était un bon père, j'avais de l'argent, j'avais un bon travail, j'avais des bons enfants, j'avais ce que j'avais besoin dans ma vie, supposément pour être heureuse. Et quand je demandais, quand le père de mes enfants me disait, oui, mais fais ce qu'il faut pour être heureuse, Madeleine, dans ta vie. Oui, Oui, OK. Oui, mais quoi c'est faire? quoi je fais? Je ne savais pas quoi faire. Oui, Et j'avais toute liberté de faire ce que j'avais besoin au niveau physique ou matériel, mais c'est pas ça qui me comblait du tout, du tout. J'avais ce vide-là en dedans qui m'étouffait finalement. Et lorsque je t'ai rencontré, bien, ça a été une révélation. Ça m'a permis de me sortir de tout ça. Parce que Oui. moi, ce que j'ai vécu beaucoup, c'est l'abandon. L'abandon du père, l'abandon de la mère et par la suite placé dans des foyers d'accueil, donc plusieurs foyers d'accueil, donc abandon. rejet. Rejet. C'est quelque Donc, chose, ça. la confiance aux Elle est autres. à refaire, c'est la à refaire confiance, petit à un moment donné. petit. Oui. Alors, c'est comme ça que j'ai travaillé. Je pourrais pas dire travailler fort parce qu'on travaille pas fort avec toi. C'est pas difficile. Non, ça fait du bien. C'est C'est au quotidien. C'est Ouais, ça, c'est alors ça. c'est Mais la croissance. justement, on va en parler de ça, Ouais. de ce travail-là. Comment on le fait, ce travail-là? Ça se manifeste comment, la technique MPC2? Tout d'abord, bon, qu'est-ce que ça veut dire MPC2? MPC au carré, comme je l'appelle. Donc, MPC pour Marie-Pauline Chassé et aussi méthode psychocorporelle. Alors, c'est pour ça que je l'appelle la technique MPC2, MPC au carré. Alors, j'aimerais qu'on en discute pour voir, pour faire comprendre aux gens qui nous écoutent en ce moment, cette technique, comment elle fonctionne? Qu'est-ce qui se passe avec la technique MPC2? Dans une intervention, tu Ouais, veux dire? ouais. Qu'est-ce que c'est? Oui, oui. Ben, pour la pratiquer maintenant, moi-même, en tant que thérapeute, Oui, parce que Madeleine, il faut dire aux gens, et vous avez toutes pris Oui. d'ailleurs la formation Oui. par la suite pour devenir thérapeute intervenante. avec la technique, oui, Oui. absolument. Alors, c'est pour ça que je peux facilement en parler. Bien entendu. C'est vraiment les émotions qu'on vit en tant qu'adulte, dans des situations particulières. Ça peut être avec un conjoint qu'on vit des émotions. Et ces émotions-là, on peut vivre, exemple, Ça du peut être le rejet, travail, on peut etc. vivre toutes sortes d'émotions. Oui, Ces émotions-là qu'on vit en tant qu'adulte sont Oui. reliées à une mémoire émotionnelle qu'on a créée dans l'enfance ou dans l'adolescence. Oui. Et cette mémoire-là qui est en dedans de nous a fait en sorte que, en tant qu'adulte, maintenant, on revive les mêmes émotions, mais pour des raisons différentes. Et dans l'intervention qu'on fait, on est capable de
l'adulte qui est devant nous est capable de nous dire les émotions qu'il vit actuellement, dans sa vie quotidienne actuellement, avec la personne ou les personnes ou la situation. Et nous, par la technique MPC2, on est capable de relier ça, d'aller identifier la mémoire et la libérer. Identifier la mémoire et identifier là où tout a commencé. C'est ça. Il est là le succès de la technique parce que moi, je compare ça à un pissenlit, mauvaise herbe sur notre pelouse. Si on enlève le mauvaise herbe avec notre main, demain matin, il va en avoir 2, 3, 4 à la même place. Le problème, il n'est pas dans ce que tu vois l'œil nu. Ça veut dire que notre problème qu'on a, peu importe lequel, on peut aller en discuter en thérapie pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, des années. Mais juste en discuter, c'est comme aller sur ta pelouse, faire le tour de ton pissenlit, de ton mauvaise herbe et de dire, bon, ben je constate qu'il y a vraiment un mauvais herbe sur mon terrain et bon, ben je vais en discuter pendant longtemps. Sauf qu'il va toujours rester là. À un moment donné, on doit prendre notre courage, comme on dit, à 2 mains et se mettre à genoux sur notre pelouse et avec les outils nécessaires, creuser dans la terre et aller chercher les racines. Mais plus que les racines, moi j'appelle ça la racine première, là où tout a commencé. Parce que si on enlève un mauvais herbe sur notre pelouse et qu'on tire toutes les mauvaises herbes, on va se rendre compte que dans la terre, il y avait plein de petites racines autour. Il y en avait plein, ça. Mais si on continue de regarder jusqu'au bout totalement, on se rend compte que toutes ces petites racines-là étaient reliées à une seule et même racine, qui était, au fond, la racine première. Et c'est ça que la technique MPC au carré nous permet d'aller entrer en contact avec ce moment où, dans notre enfance ou dans notre adolescence, c'est là que tout a commencé. C'est drôle, hein, parce que là, dans la vraie vie, là, quand on est avec nos amis, notre famille, nos parents, nos enfants, avant que je te connaisse, les émotions, hey, on les cachait, on les touchait pas. Moi, j'étais vraiment la perfectionniste là-dedans. J'étais vraiment, vraiment bonne, mais ma mère m'a élevée comme ça. Puis j'ai élevé mes enfants comme ça. Là. Oui, c'est correct. Nos parents, oui, c'est correct. Mais oui, c'est de génération en génération en génération. Ça a toujours été comme ça. Oui. Mais c'est que l'affaire qu'il y a, c'est que l'être humain, là, il vit... C'est les émotions, le carburant de l'être humain. Oui. Puis c'est drôle, l'être humain ne s'occupe jamais des émotions, mais c'est ça qui nous fait avoir de l'énergie. Oui. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, quand on prend ta méthode, ça touche à l'émotion directe. Puis si elle n'est pas bonne, ça l'enlève. C'est instantané, ça peut prendre 5 minutes, c'est ça. Puis, tu sais, pour une personne qui ne jouait pas avec ses émotions, puis qui n'aimait pas ça, puis qui ne touchait pas à ça, bien, c'est facile parce que c'est pas long. Tu sais, tu n'en parles pas pendant 2 ans de ton problème. Ça prend 1 heure, puis c'est réglé, puis tu t'en vas. Parce que le passé, à un moment donné, il faut passer à autre chose, comme on dit. En effet, il y a une différence. Moi, je me dis qu'il y a une différence entre... parler de son passé pour faire pitié, pour continuer de brasser les anciennes affaires, puis ça, il n'y a pas de résultat dans ça. Il y a une différence entre ça et aller dans ton passé, l'instant d'un moment, le temps de la technique MPC au carré, pour comprendre d'où vient l'émotion. Parce que quand on comprend d'où vient l'émotion, Ninon, comme toi, ton deuil, est-ce que tu trouves qu'il s'est fait plus vite que tu le croyais? Oui. Parce que j'ai pas le choix de rentrer en moi. Oui. Pas avoir connu ta technique, je serais peut-être... c'est sûr que je serais pas aussi avancée, puis j'aurais sûrement fait du divan, beaucoup plus que j'en ai fait. Mais avec ce que j'ai appris de toi, c'était de regarder en moi, de être capable de ressentir.
l'émotion que j'avais, l'accepter. Ah oui. Accepter que j'avais de la colère, accepter l'abandon. Pleurer quand je voyais un flocon, puis je me disais, mais ça, je suis toute seule, puis il n'est pas là, lui. L'incompréhension. Oui. Puis, ça, c'est sûr que ça a pris des mois. Mais un coup que tu comprennes l'émotion, puis tu te réfères à toi-même, puis que tu dis, dans le fond, c'est une perception. Quand tu commences à aller alentour de d'où vient ton émotion, Oui. pourquoi je me sens mal dans telle situation. Puis, c'est pas de minimiser le deuil ou la peine, Ben, pas c'est du juste tout, de au remettre contraire. à la bonne place Ben ce qu'on oui, vit. parce que c'est, au contraire, c'est de reconnaître Oui, que tu es dans le deuil. Oui. Reconnaître que oui, c'est vrai, il est décédé, puis j'y peux rien. Je peux pas arranger les choses. C'est ça. Je peux pas arranger le passé. c'est la première fois qu'on s'est rencontrés, tu me dis, je peux t'aider à t'enlever les peines que tu as eues quand tu étais jeune, mais la peine face au deuil de Ghislain, va falloir que tu la vives. Oui. Je peux pas te l'enlever. Non. Fait que je suis partie avec mon petit bagage en me disant, ben ça, c'est vraiment la peine Oui. de la perte de mon conjoint, puis j'ai pas le choix. Oui, Je peux pas faire semblant que ça n'existe pas. Je ça l'ai. existe. C'est ça. Voilà. Voilà. On a besoin de se rendre à l'évidence qu'à l'intérieur de soi, il y a un problème ou il y a des problèmes. Le jour où tu es capable de te regarder dans le miroir et de t'avouer que, plus souvent qu'autrement, de t'avouer que ben, je suis pareil comme, dans le fond, la copie conforme de la personne, pourtant de mon enfance, soit de mon père, ma mère ou autre, que pourtant je m'étais dit, je ne serais jamais comme. Ah! Ça frappe. Ça frappe, hein? Oui. Ça Ça frappe. frappe. Mais de l'autre côté, ça t'amène des réponses que tu Oui. cherchais tout le temps. Oui. Tu sais, pourquoi je suis comme ci, pourquoi Oui. je suis comme ça. Lors d'une consultation, une intervention, on comprend pourquoi on agit comme ça. Mais Oui. quand tu te le fais dire, c'est « Ah oui. Oui, Puis et là, là, il y a t'analyses, puis des tu comprends. liens, c'est Oui. ça qui se font. Puis après Oui. ça, c'est l'acceptation, Mhm. la libération. Oui. Et là, tu peux passer finalement à d'autres Oui. choses. Mais il y a des moments durs, les filles. Oui. Ah ben oui. Il y a des moments difficiles, là, parce que c'est pas, tu sais, la technique MPC au carré, on n'est pas en train de dire aux gens qui nous écoutent en ce moment, prenez cette technique-là, prenez les cours de croissance personnelle de Marie-Pauline sur son site et paf, tout va être guéri. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne, là. Parce que le but des outils que j'ai créés pour transmettre aux gens, c'est d'être capable de devenir son propre thérapeute. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Parce que c'est ce que vous avez fait là, avec Oui. le temps. Oui. Vous êtes devenu votre propre thérapeute. Donc, vous avez appris à être plus consciente de vos émotions et surtout pas juste à en être consciente, mais de savoir quoi faire avec. Je fais quoi avec cette émotion-là? Et à partir du moment où je sais quoi faire avec cette émotion-là, eh bien, de m'en libérer. Hein? Et c'est sûr que pendant l'instant, soit d'une thérapie en MPC2 ou d'un outil que tu vas faire tout seul chez toi, face à toi-même, il y a des fois où ça ne sera pas facile, là. Puis tu vas pleurer, là. Oui. Tu vas crier même, là. Ça vous est déjà arrivé, vous autres, les filles? Ben, de Non. pleurer, oui. Non! 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 Non, moi, je pleure jamais. Hein, René? Non! Ben, c'est certain que quand tu écris, quand tu es dans ton émotion, puis tu l'écris, qu'on fait un des outils que Oui. tu proposes, Oui. tu es dans ton émotion, Oui. puis tu l'écris. Oui. Là, toutes tes souvenirs te remontent, puis tu te revois quand tu étais jeune, les étapes, peu importe à l'âge que tu avais, Ben tu oui. le revis. Ben oui. Puis quand tu l'écris, c'est une émotion. Puis quand tu le relis, c'est une autre émotion aussi. Ah Le oui. lien qui se fait entre les Oui. deux. Puis la compréhension. C'est ça. Oui. Il faut dire aux gens qui nous écoutent en ce moment, c'est que c'est le lien qui se fait entre les deux, comme tu viens de dire, Madeleine. Entre quoi? Entre ce que je vis présentement dans ma vie qui ne fait pas mon affaire, qui m'empêche d'avancer, qui m'empêche d'évoluer dans ma vie, que ce soit à mon travail, que ce soit face à un malaise ou une maladie, que ce soit face à n'importe quoi. Et ce qui est important, c'est que je sois capable de faire le lien entre ça et ce que j'ai vécu à l'époque quand j'étais enfant ou adolescente, et d'être capable d'aller chercher cette racine première-là.
Mais c'est pour ça que c'est sûr qu'il y a parfois des moments dans notre enfance ou dans notre adolescence, il y a des moments qu'on a vécu qu'il n'y a pas tant de souffrance que ça. Mais il y a des moments où il y en a eu de la souffrance, là. Et c'est pas toujours facile à gérer ça. Non. Comment vous l'avez géré, vous autres? Marie-André? Bonne question, hein? Oui. Comment tu as réussi à gérer tout ça? Ben, c'est pas tout le temps évident dans mon cas, là. Parce que c'est ça, je prends pas assez le temps, justement, je bouge beaucoup. Je suis constamment toujours avec mes enfants. Faut dire que notre Fait- belle Marie-André, elle est hyper active. Je veux pas m'excuser, là, puis je veux pas paraître que je me fiche, c'est pas du tout ça. Mais moi, on dirait que je suis comme tellement encore là-dedans. Je suis dans beaucoup de prises de conscience en ce moment. Oui, il y a les outils, tout ça, évidemment, mais je suis beaucoup dans des prises de conscience en ce moment, OK. de vouloir apporter des changements dans ma vie, mais Alors, si je comprends bien, toi, de la façon dont tu gères tout ça, c'est plus dans l'action. je pense que oui. Tu as apporté On peut- beaucoup de changements dans ta vie. Oui, là, ces derniers mois, oui. On n'a pas pris ça un peu à notre façon aussi. Tu sais, je veux dire, c'est sûr qu'en étant conscient, quand tout vient de notre passé, Oui. je vis plein d'événements. Tu sais, j'ai 2 jeunes enfants. Là. Moi, je suis dans des parcs, j'en vois du monde, là. Puis des parents, puis des voisins, que là, nos enfants, ils chicanent. Puis, Oui. fait que ce qui est beau de tout ça, de connaître comment on fonctionne Oui. avec tes méthodes, tout ça, c'est sûr, puisqu'on est en contact avec ça, plus facilement, Oui. on se remet plus rapidement Mhm. de où est-ce que ça part. Absolument. Puis moi, c'est ça. Effectivement, c'est beaucoup dans l'action. Au moment où ce que je vis là, ben oui, là, ça me ramène une situation qu'avec mon voisin. OK. Pour moi, c'est ça qu'il y a de beau en ce moment. Je suis pas nécessairement assis à ma table en train de travailler peut-être que tes j'aimerais choses. un petit souvent, mais bon. Tu sais, Marponi, je suis un Attention, il y a beaucoup de monde qui nous écoute petit en peu ce moment. rebelle, OK? Elle C'est fait ça. dans sa tête. C'est Elle ça. fait dans ta tête. J'ai mes trucs à moi, Puis mais même sur le ton qu'elle vient de le dire, Ah, je c'est- suis un petit peu rebelle, OK, là? ça fait pas. Faites attention, vous ne savez pas ce qui va se passer ici. Non, mais c'est vrai, je cherche un peu comment le dire, mais Oui. dans l'action, Oui. je suis quelqu'un qui réalise des choses en vivant. Ben oui. Oui, parce que oui, c'est vrai, je bouge beaucoup. Tes enfants Puis- t'obligent Oui, à être dans l'action. mais ça me fait du bien aussi. C'est un Oui. mode de vie qui me Oui. fait du bien. Quand je me repose, je l'apprécie. Oui. Mais ces moments-là d'action avec mes enfants, Mhm. je réalise que c'est ça, c'est juste... Ben, c'est pas juste ça, mais ça me fait tellement cheminer sur moi. Puis Oui. prendre conscience, moi, c'est vraiment ça. C'est C'est vraiment le fa- mot qui Et les me outils vient beaucoup. de la technique t'ont apporté ça. Oui, D'être plus conscient, de faire beaucoup de prises de conscience. absolument. Puis c'est évidemment Oui. d'être connecté avec mes émotions. Parce que moi, j'ai Absolument. fait beaucoup de crises d'angoisse pendant des années. Mm. Fait que ça aussi, c'est tous des signes qu'on n'est pas connecté. Puis on est des êtres d'émotion. On Oui. peut-tu le dire? Là? On peut-tu Oui. arrêter de dire qu'on est des machines puis des C'est assez robots? niaisage, les Puis filles. qu'on hein? fait juste, oui, qu'on oui. est juste fait pour courir, puis c'est pas comme ça que ça Non, fonctionne, là. Oui. Puis croyez-moi, mes enfants, ça me ramène justement à être dans les vraies affaires, tu sais. Oui. Puis d'être vraiment connecté Mm. avec notre essence à nous, puis Oui. Et les outils, vous les avez beaucoup utilisés, bien Ah, oui, entendu, oui, oui. hein, René? Ben moi, c'est parce que je suis plus vieille que Marie-André. Ça fait que je suis, un petit peu. je suis très assidue. Légèrement. Légèrement. Ça, c'est le mot. Je ne perds pas, j'essaie de ne pas perdre trop de temps, là, tu sais. Donc, je me suis mis à la tâche, j'avais, mettons, 49. Puis là, si vous savez compter, Là, tu es J'ai rendu à 51. quoi? 62, 63? Mais tu ferais bien. oui, bon, Ah, tu parais vraiment bien, oui. Fait que c'est pour ça que moi, quand j'ai... Puis, tu sais, j'ai tellement souffert de tout ça que j'étais pas bien. Puis je me suis demandé comment ça, puis qu'est-ce que j'avais, puis ci, puis ça. Puis je savais que c'était pas correct. Puis, tu sais, j'étais pas bien. Puis j'attendais. Je me disais, un moment donné, il va arriver quelqu'un qui va me sortir de ça. J'étais sûre qu'il arriverait quelque chose. Là, c'est arrivé. Fait que quand c'est arrivé, là, moi, là, j'ai dit, à ta minute, Marie-Pauline Chassé, qui est ici. Oui, oui. Puis... Les outils, tu les as J'en ai fait, utilisés. j'en hein? ai fait. Oui, j'ai suivi le cours, j'en ai fait chez moi.
en tout cas, puis tu sais, moi, j'ai plus d'enfants chez moi. Fait que j'ai plus de temps, j'ai plus de Oui. liberté. Là, j'étais à Oui. un âge que je suis moins dans le rush. Ma carrière est déjà bien, tu sais, j'ai un bon travail, là. Bon, je suis bien installée, je suis bien établie. Fait que là, c'était comme ma passion. J'en ai vraiment fait beaucoup. Puis là, je suis plus capable de m'en défaire. C'est un mode de vie. Mais on vient qu'on est tellement bien que là, quand il y a quelque chose qui va pas, qui nous chicote, bien, là, on est là. Voyons, qu'est-ce que j'ai? Tu sais tout de Oui, suite, c'est oui. ça. Fait qu'on n'est pas capable de garder ça, là. Mm. Fait qu'on fait des outils. Des fois, ça sort pas On tout n'est de pas suite. capable de garder ça parce qu'on veut s'organiser pour être bien. Oui. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Pas cette nouvelle énergie-là. Qui est Oui, là. on a Oui. une nouvelle énergie. Oui. Puis là, quand on y a goûté, C'est ça. oublie ça, là, on ne peut pas Oui. retourner en arrière. Ça, là, cette nouvelle énergie-là, savez-vous comment on appelle ça, les filles? C'est le Non. bonheur. Oui, mais c'est ça. L'amour. C'est Le bonheur. bonheur. Ah oui, oui, c'est Parce vraiment que le ça. bonheur, là, ça se travaille. Oui. Oui. Puis c'est pas du jour au lendemain que tu vas l'avoir. Puis c'est pas parce que tu viens de le ressentir, le bonheur, que dans 2 minutes, tu vas l'avoir encore. C'est Parce ça. que le bonheur, il est à renouveler constamment. Alors, c'est sûr que plus on va utiliser les outils que j'enseigne dans les cours de croissance personnelle qui se retrouvent sur mon site Internet, bien entendu, plus on les utilise, plus les effets vont se Concrétiser. se Ben oui. concrétiser plus Tout à vite. fait. Puis, tu sais, je me disais souvent, on entend souvent, qu'est-ce que le bonheur? Tu sais, puis là, les gens, tu lis toutes sortes de choses là-dessus, puis tout le monde se questionne, c'est quoi le bonheur? Tu sais, il y en a Ouais. qui disent, ben, c'est un instant qui peut t'arriver quelquefois. Non, mais c'est facile, le bonheur, c'est d'être bien à l'intérieur. C'est de tout profiter de la simplement vie. ça. Bien, c'est d'être bien, tu sais. Puis D'être pour bien avec profiter de soi. la vie, il faut que tu sois bien. Mhm. Puis c'est ça se travaille vraiment, mais ça se peut, là. Moi, bonheur, là, presque 24 heures sur 24. Quand il y a une petite affaire, ben je m'organise pour retrouver Ouais, mon ouais, énergie. ouais, que ouais. c'est vraiment Puis extraordinaire. toi aussi, hein, Ninon, tu n'as fait Oui, beaucoup des outils. j'ai fait beaucoup, mais moi, ça a été comme un temps d'arrêt dans ma vie que j'ai pas eu le choix de retourner à l'intérieur de moi pour refaire mes repères. Fait que oui, les outils, ça m'a beaucoup aidé Oui, à m'enraciner, oui, à moins être dans ma tête, Je plus dans mon comprends aussi. cœur. oui. Puis à me dire, ben moi, j'ai eu la chance de connaître l'amour. C'est parfait. Oui. Puis de connaître l'amour, mais pas juste. C'est comme si dans ma tête était là l'amour, mais je la sentais pas à l'intérieur de moi. Je la sentais, mais pas autant que j'ai pu découvrir ce que j'avais à l'intérieur. Puis je me suis dit, gars, wow, c'est ça l'amour. C'est pour ça que je l'ai Wow. rencontré, cet homme-là, sur mon chemin, pour vraiment que je réalise que, gars, Oui. c'est ça que je porte. Puis Ouais. je peux pas passer le reste de ma vie à être malheureuse. Mhm. Fait que c'est au C'est quotidien une que ça se décision que tu as travaille. prise. Hein? Oui, je pense que Faut c'était la avec prendre, la décision en Tu sais, dedans. souvent, on me disait, sois courageuse. Ah, c'était tellement lourd. Oh. Sois forte. Ah, il me semble que j'étais écrasée. Puis moi, j'ai choisi d'être déterminée, d'avoir la détermination. Fait que quand il y a une journée que ça va moins bien, je me dis, gars, ta détermination, pense-y. Pas le courage ou la force, ça écrase en partant. Mais être déterminé par avoir un but, c'est ce qui m'a tenu, puis c'est ce qui me tient. Oui, merveilleux. Oui. Puis toi, ma belle Madeleine, tu les as utilisés beaucoup, les outils? Je les ai utilisés, oui, pour moi, avec toi et avec mes clients et avec mes enfants aussi. Oui. Intéressant, Avec mesdames mes et enfants messieurs. aussi. Oui. Et oui, je les ai utilisés encore dernièrement avec ma fille qui est en peine d'amour. Alors, j'ai eu l'opportunité de lui faire un bel outil Oui, pour ça, c'est merveilleux. vraiment qu'elle comprenne qu'est-ce qui venait de se passer Oui. avec elle. Et ça a pris Oui. 30 minutes. Là, elle venait de comprendre pourquoi elle avait Pourquoi? choisi cet homme-là, pourquoi il est arrivé dans sa vie, cet homme-là, et pourquoi aujourd'hui c'est fini. Et Wow. vraiment, c'est un beau... moi, je remercie le ciel à chaque fois de pouvoir me donner cette capacité-là d'être capable de faire des Ouais. outils Puis aux gens que j'aime. ça doit faire un rapprochement entre tes enfants et Énormément. toi aussi. Hein? Oui, oui, vraiment, parce que ma fille, à l'époque, cette même fille-là dont je parle, qui, quand elle avait 14 ans, c'était pas drôle, elle a de l'adolescence tout le temps. Et elle est allée te voir, toi, à ce moment-là, parce que moi, je n'étais pas intervenante à ce moment-là. Et ce que ça fait, c'est qu'elle a libéré l'émotion
qui était pris en dedans d'elle. Et cette émotion-là avait un lien avec moi. Et sans que je le sache, elle était en train de j'oserais pas dire me détester, là, mais c'était pas le fun, l'émotion qu'elle vivait face à moi. Parce que dans sa tête d'enfant, elle avait acheté Oui. que j'étais responsable de la Et séparation. il devait être en train de se créer quelque chose de vraiment pas le fun entre vous deux, là. Non, c'est ça. C'était pas toujours drôle dans la maison. Puis aussi, pas juste avec moi, mais avec sa sœur, avec ses amis, avec son père. Elle devenait de plus en plus pas le fun à vivre. Colérique en dedans, avec la douleur en dedans, mais on n'était pas capable de la faire parler du tout. Et lorsqu'elle est allée le voir, ça a sorti que c'était... Elle avait acheté l'idée que j'étais responsable de la peine de son père à ce moment-là, dû à la séparation. C'est important ce qu'a dit Madeleine, parce que dans le fond, les outils de la technique MPC au carré, ils nous font réaliser qu'enfants et adolescents ou adolescentes, on a acheté des idées. Ce sont des perceptions qu'on s'est fait de telle ou telle situation. Et des fois, c'est même pas ça qui s'est passé. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est l'interprétation qu'on a fait. C'est l'interprétation qu'on a fait alors que l'enfant a fait, c'était dans le fond. totalement différent. Et on base une vie sur quelque chose qui est faux. Moi, écoutez, ça fait 22 ans que je fais de la thérapie. Et en 22 ans, j'en ai vu des gens là, qui sont venus me voir et qui ont traîné un fardeau toute leur vie à cause des idées qui s'étaient faites, mais qui, de base, c'était faux. C'était même pas vrai. C'était des perceptions qui s'étaient faites. Mais c'est juste ça. C'est toujours ça, dans le fond. Tout à fait. C'est toujours ça. Tout à fait, oui. Je voudrais savoir, les filles, est-ce que vous avez l'impression, là, en ce moment, on est en 2012, est-ce que vous avez l'impression qu'en ce moment, il y a comme une énergie d'urgence à quelque part? Comme si on ressent tous une pression, puis on n'est pas obligé de suivre des cours de croissance personnelle ou de lire des bouquins sur la psychologie. On peut être simplement des gens qui sont vraiment dans leur tête et qui ne sont pas en contact avec rien de ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'en ce moment, sur cette planète, un peu tout le monde ressent comme une urgence. Je pense que les gens, on est essoufflés. Essoufflés, On est essoufflés de courir, de devoir performer. La productivité que tous les dirigeants de compagnie, peu importe l'employeur, il veut que son employé soit assez rentable pour que lui fasse des profits, mais on en oublie le côté humain. Parce qu'on n'est pas des machines, on est des humains. Absolument. Et pas juste au niveau industrie. Non. Au niveau d'être la meilleure mère, le meilleur père, le meilleur conjoint, la meilleure conjointe. Performer dans tout. Oui. C'est comme basé sur tout le temps la compétition, tout le temps la comparaison. Tu sais, tu as une maison, bien là, tu te compares à ton voisin se compare au voisin. Oui. Ton travail, tu te compares à ton... C'est pas sur des bases... comme moi, au travail, là, regarde, c'est moi, c'est mon intérieur. Si moi, je suis bien à l'intérieur, tout va bien aller. Puis je suis enseignante. Puis depuis que j'utilise cette technique-là, bien, j'ai changé dans ma classe. Je suis toujours de bonne humeur. Je suis toujours relax. Il m'arrive jamais... tu sais, quand il y a une élève qui est stressée ou le temps des examens, là, je les vois, là. Mais on dirait que je dédramatise, puis ça fait que j'ai plus personne qui s'énerve ou qui panique. Ça a changé l'énergie dans ma classe. Tu ne t'attires plus les gens qui s'énervent parce que Non. tu n'es toi-même plus énervé. Oui. Parce qu'on attire les gens, on attire à soi les... C'est tellement Oui. bizarre. C'est ça. Puis là, les élèves rentrent dans ma classe, toujours les mêmes, là. Ah, ils rentrent le matin, ils ont l'air contents d'arriver dans la classe. Puis ils sourient, puis c'est toujours... on est toujours... C'est facile, puis ils me disent toujours « Oh, c'est le fun aujourd'hui! » Tu sais, c'est plus comme avant. Avant, c'est sûr que c'était pas les mêmes élèves, mais ça revient toujours au même, là. C'était, tu sais...
j'étais plus stricte, j'étais plus stressée. Tu sais, il Oui. fallait que ça fonctionne. Puis là, j'ai poussé pour que Tu ça marche. étais sévère avec toi-même. C'est ça. Mais la performance. Poussais. La performance, et on performance, devient le extrêmement paramètre. exigeant envers soi-même. Et Renée vient de dire, elle vient de dire un mot extrêmement important, c'est plus facile. Il y a moyen à ce que notre vie soit plus facile. Regardez les filles, là, en ce moment, on jase ensemble. C'est pas grand-chose là, qu'il y a sur la table. Là. Quelques tasses, des verres de vin, des raisins, des biscottes, du fromage. Puis là, on est en train de jaser. Est-ce que c'est agréable? Oui. Tout à fait. Alors, je crois qu'il faut revenir à l'essentiel, La base. À nos valeurs, Ouais. à nos valeurs. les valeurs de l'humain. Oui. Ben, c'est ça. Ouais. Tu sais, qu'on se donne le temps, vivre et laisser vivre. On se parle Mais aussi. qu'on se Qu'on parle, se qu'on se parle. comprenne, qu'on se comprenne. Oui, quand il y a C'est ça. quelque chose qui ne va pas, tu en parles. Oui. Parce que quand tu gardes ça à l'intérieur, Ça fait le ça fait comme une... Un presto. Oui, merci Madeleine, je cherchais le mot. C'est comme un presto qu'on a dedans, là. Puis là, c'est comme, au lieu d'être des légumes puis un rôti de bœuf, là, c'est comme plein d'émotions, là, de mélanger bombe à là-dedans. retardement. On devient une bombe à retardement. Est-ce qu'on va tasser le problème, l'émotion, Ben oui. en pensant que c'est réglé? Ça fait 2-3 jours que ça s'est passé, je suis Oui. correcte. Oups, ça Oui. arrive de quoi? Ça te revient Oui. encore. Oui, Parce C'est qu'on ne l'a vraiment pas ça. réglé. Et ça, les filles, on appelle ça des mémoires cellulaires. Et ça, toutes ces émotions-là, elles finissent par aller se loger dans nos cellules. Et c'est ce qui fait qu'à un moment donné, il y a des gens qui développent des malaises, des maladies. On en a la preuve, avec le travail qu'on fait, tout ça. Et même avec vous-même, vous avez eu bien des petits bobos. Oui. Ah, Oui, ma c'est- belle Renée, Moi, toi, j'avais puis le mal gluten. partout. Oui. Allergie au gluten. Tu Est-ce sais, que c'est ça se peut que c'est la fibromyalgie, toi? Non. Non, C'était moi, pas c'est ça, mais tu avais mal partout, Oui. Renée. En tout cas, je devais pas être loin de ça. Là. J'avais mal partout. Puis j'avais toujours... il me fallait... Bon, premièrement, l'hiver, ça me prenait une lampe de luminothérapie. OK. Parce que là, l'hiver, je venais fatiguée. Tu sais, là, j'avais pas d'énergie. Puis la lumière, ça m'aidait. Mais là, la lampe a pris le pas. Après, là, 2-3 rendez-vous, je ne l'ai plus jamais réutilisée l'hiver. Elle est serrée. Je ne l'ai jamais ressortie. J'en ai jamais eu besoin. Mais je la sortais au mois d'octobre. Je la resserrais Oui. au mois d'avril. Là. Puis en plus, j'en allais dans le sud exprès pour moi, pour me faire prendre du soleil. Ça m'aidait, mais j'ai plus besoin, là. Tu sais. Plus Tu sais, là, besoin c'est d'aller ça. dans le sud, Ben, je vais Renée? quand même. Mais, tu sais, si j'y allais pas en hiver, je suis sûre que je passerais. Non, Oh oui. c'est sûr et certain. Je prenais des antidépresseurs. Oui. Je ne le disais pas à personne. Mais là, j'en prends plus, j'en ai plus besoin. La vie est 80 fois plus facile qu'avant. C'est même pas difficile. Avant, c'était difficile. Là, c'est C'est facile. que le psychique devient physique, Oui. sans qu'on s'en rende compte. Ben oui. On a mal à la tête, Ben on a oui. des points dans le dos. Oui. Moi, j'allais me faire masser minimum une fois par mois. Ah. Là, je vous parce pas pour les mêmes raisons. Non. Parce que je les ai plus, j'ai plus ça. Oui. Parce qu'au fur et à mesure, on apprend à se libérer. Oui, c'est ça. On Absolument. laisse pas penser. Il y a Oui. quelque chose qui va pas. Ah, OK. En ce moment, moi, checker ça. Là. Qu'est-ce qui m'a dérangé? Puis, on le sait d'avance. On est capable de Tout se à questionner maintenant quand même assez vite. Là. Tout à fait. Mais c'est vrai que le psychique devient physique. Oui, oui. Et toi, ma belle Marie-André, l'autisme, Oui. qu'est-ce que tu en penses de ça, toi, Oh. aujourd'hui? Hey, on n'a pas fini. Non, mais ce que je voudrais dire sur l'autisme, c'est que premièrement, c'est pas une maladie, qu'on doit arrêter de voir, je dis les enfants, mais les adultes. Aussi. Qu'on a beaucoup à apprendre de ces gens-là, mais c'est 50-50. Ils ne sont pas mieux, ils sont pas autant les neurotypiques. Oui. Les parents des enfants Oui. autistes, ils ont Puis- besoin de comprendre des choses. Absolument. Parce que c'est pas pour rien si ces parents-là ont des enfants autistes dans leur vie. Ça leur arrive pour une Ben raison. oui. Évidemment, ils ne croiront pas peut-être nécessairement à la première rencontre, là, comme ça, là. Parce que c'est ça. Tu sais, c'est souvent pourquoi ça nous arrive. Ben, c'est un peu les réactions là, normales des gens. Là, pourquoi ça nous arrive, puis c'est donc bien difficile, puis on comprend rien à ça.
Mais moi, je sais profondément dans mon cœur qu'il y a une raison à tout ça. Oui. Moi, je le sais pourquoi je vis ça. Je n'étalerai pas ça, mais je le sais pourquoi. On a compris ça Oui. ensemble. Oui. De comprendre ça, c'est C'est extraordinaire. extraordinaire. Parce que c'est ça, les combats, Oui. tout ça, tout Oui. ça s'arrête. Oui, oui. Puis on remercie tout ça, dans le fond. Puis on remercie Oui. ces petits êtres-là d'être là. Parce qu'on a tellement à apprendre dans leur façon de... Puis moi, je voudrais amener quelque chose parce que justement, on est dans une société que beaucoup, on se regarde pas. On se parle pas. On est à l'épicerie, on fait la file. C'est rare là, que les gens ils vont se mettre à jaser. Ben oui. Puis ce qui est tellement typique, puis tu sais, qu'on dit tellement qu'on étiquette surtout les enfants avec l'autisme, c'est qu'on peut pas leur parler, ils regardent pas les gens. Puis moi, depuis des semaines et des semaines, surtout avec le beau temps, tout ça, parce que je suis souvent dans les parcs, dans les endroits avec mes enfants, c'est mes enfants qui vont voir les autres enfants, qui vont les chercher, puis que là, ils disent on va jouer à cachette, on va jouer à... Parce que mon plus vieux a commencé l'école, fait que là, il connaît plus de petits jeux, là. Fait qu'il amène ses jeux d'école, tout ça. On va faire le service de garde, moi, je vais être le surveillant. Mon fils, il y a un petit côté contrôlant. Je sais pas d'où ça vient, mais avec le temps, ça va se nettoyer tranquillement. OK. On va se psychanalyser le tout, mais je trouve ça extraordinaire. Oui. Puis ce que ça fait, c'est que je vois que ça rassemble beaucoup les parents. Mais oui. Fait que moi, ces derniers temps, je parle à beaucoup de parents, que des fois, c'est les grands-mamans qui gardent leurs petits-enfants ou mes enfants rassemblent les gens. Je trouve ça de toute beauté. Puis moi, j'ai besoin de ce contact-là. Tu as besoin de ce Moi contact-là. aussi, Et ça dépasse l'entendement qu'un enfant autiste réunisse d'autres enfants. Je leur dis juste bravo. Bravo, puis c'est pas... Je les mets pas sur un piédestal. C'est juste Magnifique. bravo d'être ce que vous êtes. Oui, oui. Puis d'ouvrir... C'est ça, je les vois comme ouvrir des consciences. Puis ça fait du bien autant aux gens qui sont autour. Puis ça vient qu'on en rit, on fait des blagues, parce que des fois, mes enfants, bien, c'est ça. T'sais, ils disent des genres de mots bizarres, puis on tourne ça en joke, puis on s'accepte tout là-dedans, puis je pense que c'est ça beaucoup qu'on a besoin aussi de... Je parle de l'autisme, mais peu importe la couleur de notre peau, qu'on ait un bras plus petit que l'autre, ou peu importe. Ça change rien. Non, Ça change on rien doit parce que c'est ce qu'on a dans le cœur. Oui. C'est dans notre cœur et on doit, au lieu d'essayer que les autres trouvent le bonheur, on doit d'abord et avant tout trouver soi-même le bonheur. Absolument. Et on va devenir une source d'inspiration Puis pour les autres. on attire ça, tu sais. Tout à fait. Puis, en tout cas, c'est ça. Tout à fait. C'est très beau. Hein. Et on va terminer très bientôt et j'aimerais savoir comment les filles voyez-vous la vie maintenant avec ce que vous avez fait comme cheminement, avec ce que la technique MPC au carré a apporté dans votre vie. Comment voyez-vous la vie, Ninon? Comment Ben, moi, c'est vous bien moins lourd, la vie. Tu sais, Ghislain, il n'est plus là, mais je suis bien avec moi. Je suis heureuse. Je fonctionne, j'ai refait mes points de repère. J'y ai fait une place. Ça m'a appris à lui faire une place. Il ne peut pas tout le temps garder toute la place. Donc, j'ai fait une place. Puis la vie continue. Et je crois que tu as fait une grande place à quelqu'un de bien important, qui est toi. Oui. Ouais. Oui, Tu as c'est trouvé ça. ton importance. Moi, mon importance. Prendre ma place. Oui, tu as trouvé qui tu es. Oui. Oui, Prendre ma place, donner sa place à lui, merveilleux, puis la vie continue. merveilleux. Et toi, ma belle Renée? Moi, là, je Qu'est-ce- vois plus la vie du tout de la même Oui, la façon. vie pour toi. Ouais. J'ai plus peur de rien. J'ai ma place partout, mais ma place, c'est quand je suis à l'intérieur de moi. Tu sais. Oui. Aussitôt que je suis à l'intérieur de moi, j'ai ma place partout où je vais. J'ai plus confiance en moi. Je suis sûre de l'avenir. Tu sais, je me dis pas, bon, ben là, j'ai ça, là, mais je vais-tu l'avoir encore dans l'année prochaine, dans 2 ans, à ma retraite? Je suis certaine qu'il y en a, que la vie, c'est faite pour être, Ben oui. pour être vécue dans le bonheur. Fait que c'est Absolument. sûr que ça va continuer. Ben Fait oui. que c'est le fun. Tu te dis, mon Dieu,
Le restant de mes jours, je vais être de même. Wow! Voilà. C'est que ça devient un mode de vie, Oui. ta méthode, donc on l'applique au Ben quotidien. oui, c'est une façon d'être, comme Oui. se brosser les dents le matin, Ben oui. Mais tu peux se ne pas laver le l'utiliser. visage, mais tu peux ne On pas a tout le- le temps un choix. Ben oui, C'est ça. on Ben a oui. le choix du libre arbitre, les filles, oui. hein? Oui. Et toi, c'est pour toi la vie maintenant? Ah, c'est Madame extraordinaire. Marianne? Oui, hein? C'est extraordinaire. Ouais. Puis c'est ça, c'est pas lourd, la vie, c'est pas Ouais. difficile. Puis, tu sais, je parle pas juste, là, je parle pas juste de mes enfants, là, tu sais. Parce que, justement, en tant que parent, justement, avec des enfants, des petits êtres comme ça, c'est facile, justement, de carrément de s'oublier, là, Oui. puis de juste se donner juste à tout ça. Oui, Mais là, c'est en train de changer. merveilleux. Fait que je me donne de la place à moi. C'est sûr que j'ai des petits bébés rechutes, là, mais... Bébé des rechute. petits bébés rechutes, mais je me replogue là, un peu, là, puis ça va bien, là. Mais c'est extraordinaire. Tu sais, comme je disais, avec la séparation que je viens de vivre, mon fils qui va commencer l'école, mon plus jeune, que bon, c'est l'école seulement l'année prochaine, fait que c'est très beau. La vie est belle. Mon logement qui est à l'eau en haut, puis mon fils qui me dit « Maman, je suis certaine que ça va être ton nouvel amoureux. Puis il dit « Moi, je vais aller faire dodo en bas. » Puis il dit « Toi, tu vas faire dodo en bas avec Loane. » Fait que là, je dis « OK, on va tout regarder ça, là, OK. mais c'est tellement cute. Il est en train d'organiser ta Tout, vie. tout là. est positif. OK. C'est ça, tout est positif autour de nous. Merveilleux. Et toi, Madeleine, la vie maintenant, c'est quoi pour toi? La vie, c'est la paix intérieure. Et ça, pour moi, la paix intérieure, je l'ai tellement cherchée dans ma vie. Et à 52 ans, je peux dire qu'aujourd'hui, j'ai la paix intérieure. Le malaise intérieur que j'ai eu tout le temps, complètement parti. Et aussi la douceur que je suis capable de mettre en dedans de moi maintenant. Quel beau C'est mot, important. les filles, la Oui. douceur. Arrêtez d'être Douceur. dur avec Oui, soi. ça a été mon plus grand défi avec cette technique-là, d'être capable de sortir la Tout à colère fait. pour rentrer la douceur. Oui. Et ça m'a rapproché aussi de mon monde, de mes enfants. Et surtout, c'est un cadeau du ciel de pouvoir redonner ça aux gens maintenant. Ben, Ça, tout je à remercie fait. la vie, je te remercie de pouvoir Ah, pratiquer et transmettre ça à mes gens qui viennent me voir. À chaque fois qu'il y en a une qui rentre dans mon bureau, en dedans de moi, ça me dit « Mon Dieu, tu sais pas la valeur du cadeau que tu vas te faire aujourd'hui. Oui. Et c'est sans modestie. Pas du tout. C'est pas ça que pas pour moi que je dis ça, mais c'est un cadeau qu'elle se fait, cette personne-là, Absolument. extraordinaire. Oui, Alors oui, vraiment, oui. je recommande la méthode Ben MPC2 justement, à tout c'est le ce monde. c'est le message qu'on veut lancer aujourd'hui à tout le monde qui nous regarde en ce moment. Moi, ce que j'ai voulu faire, Marie-Pauline, c'est vraiment d'amener cette technique si facile et révolutionnaire à être adaptée à tout le monde. Tout le monde sur cette planète peut utiliser mes outils. Un enfant de 8 ans, 9 ans, 10 ans peut utiliser. Vous êtes d'accord avec moi, les filles? C'est tellement simple. Et surtout, ben, j'ai formé des personnes, des belles personnes comme vous, qui travaillaient en MPC2. Et j'en ai d'autres aussi, là. Vous n'êtes pas les seuls non plus. Alors, les gens à la maison qui nous écoutaient en ce moment, essayez-les, les cours. Puis, j'ai essayé du mieux possible d'y aller avec mon cœur, d'y aller avec mon âme. Et j'espère, je souhaite infiniment, mon plus grand rêve, ce serait, vous allez me dire les filles si je suis OK avec ce rêve-là, mais ce serait que toutes les familles de la planète Terre, hey, je vais en grand là, Que dans toutes les écoles, qu'ils puissent donner le cours, que montrer les outils aux enfants. oui, et au moins que dans toutes les familles sur cette planète, que dans le milieu familial, qu'il y ait au moins l'accessibilité à ces outils-là. Et que oui, un jour, tu as raison, Ninon, qu'un jour, bon, j'espère, mais on ne sait jamais. Parce que connaître ça, quand tu es petit, tu grandis avec le moyen Écoute, la vie serait plus la de, même. de comprendre. Non, parce que quand tu es rendu à 40 ans, 50 Oui. ans, 60 ans, tu as un grand chemin de fait en arrière, là. Tu as beaucoup de temps à rattraper, là. Quand tu es enfant, déjà à 3, 4, 5, 6 ans, et que tu peux comprendre
comment ça se fait ça que j'ai peur? Pourquoi j'ai de la peine? Puis qu'est-ce que je peux faire avec ma petite peine que j'ai là en ce moment, avec ma peur qui se passe en dedans de moi? Quand un enfant peut être capable de comprendre ça, regarde, ce serait l'idéal. Alors, voulez-vous, on va lancer ça dans l'univers aujourd'hui et peut-être qu'un jour, c'est ce qui va se passer. Alors, moi, écoutez, les filles, je vous remercie vraiment infiniment d'avoir pris le temps de venir aujourd'hui jaser avec moi, faire ce tour de table. Et j'ai vraiment apprécié de faire cette émission-là avec vous. Bien, merci à toi. Et, Merci à toi, Marie-Pauline Chassé. Une chance que tu es dans ma vie. Grand plaisir, merci. et une chance que vous êtes dans la mienne aussi, parce que si vous croyez que je vous ai aidé, ben vous m'avez autant aidé que je peux vous avoir aidé. Parce que c'est un échange, ça. Hein? Et je souhaite à toutes ces belles personnes qui nous écoutaient en ce moment, n'hésitez pas à aller prendre les cours de croissance personnelle, éveil à la conscience et apprenez la technique MPC2. Alors tout le monde, je vous remercie infiniment d'avoir été à l'écoute, de nous avoir suivis pendant notre émission. Les filles, merci infiniment d'avoir été avec moi et on trinque à notre santé, à la vie, au bonheur, les filles, au bonheur de vivre, à notre belle rencontre. Merci tout le monde, à votre santé. Au revoir.